Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la comptabilité d'une entreprise. Et plus précisément, on va s'attaquer à un document que tout le monde connaît, mais qui cache pas mal de subtilités, la facture. Imaginez une entreprise. Chaque jour, c'est un balai incessant d'achats, de ventes, de règlements, des milliers d'opérations. La question est simple. Comment on fait pour suivre tout ça? Pour être sûr que chaque transaction est bien notée, bien enregistrée, et surtout qu'on peut la vérifier. Parce que sans un système bien rodé, c'est très vite le chaos. Mais heureusement, tout ce système repose sur un pilier, un document central qui vient mettre de l'ordre dans tout ça. C'est vraiment la pierre angulaire qui rend toute la comptabilité fiable. Alors, pourquoi est-ce si important de tout documenter? Eh bien, la réponse est simple. En comptabilité, chaque opération doit pouvoir être prouvée. Il faut une trace écrite, une justification. Et c'est là que notre fameux document entre en jeu. Et ce document, c'est bien sûr la facture. Attention, ce n'est pas juste un bout de papier, c'est un véritable contrat qui détaille l'accord entre un vendeur et un acheteur. C'est la pièce justificative par excellence. Sans elle, aucune écriture comptable ne tient la route. Bon, commençons par le début. La base de la base. La facture dans sa version la plus simple, le point de départ de n'importe quelle transaction. Regardons cet exemple tout simple. L'entreprise Hamel vend quelque chose à l'entreprise Salam. La facture porte le numéro 24 et envoie un montant brut de 3500 dirhams. C'est le prix de base, notre point de départ, avant d'appliquer quoi que ce soit d'autre. Mais voilà, dans la vraie vie, le montant brut est rarement le montant final. C'est là que les choses deviennent intéressantes, avec les réductions. Et il y en a deux grandes familles. La première famille, ce sont les réductions commerciales. On les résume souvent par l'acronyme RRR. Alors qu'est-ce qu'on a? Le rabais, par exemple, pour un petit défaut sur la marchandise. La remise, un geste commercial pour un client fidèle. Et la ristourne qui est calculée sur le total des achats sur une longue période. Le point commun de tout ça, c'est que ces réductions sont directement liées à la vente. Alors attention, il y a une règle d'or pour le calcul. Les réductions commerciales s'appliquent en cascade. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. On part du montant brut, ici 40 000. On applique le rabais de 10%, ce qui nous donne un premier net commercial de 36 000. Et c'est sur ce nouveau montant qu'on va appliquer la remise de 5% et surtout pas sur les 40 000 du départ. C'est vraiment ça la clé. Le montant final qui sera enregistré en compta, c'est le dernier net commercial, ici 34 200. Passons à la deuxième famille de réduction qui change complètement de logique. Il s'agit de l'escompte. C'est une réduction financière. Son but, ce n'est pas de discuter le prix de la marchandise, mais d'encourager le client à payer plus vite, avant la date d'échéance. C'est une sorte de récompense pour paiement anticipé. Donc pour résumer la différence, c'est très clair. La réduction commerciale, elle est liée au produit, c'est un outil de vente. L'escompte, lui, est lié au paiement, c'est un outil de gestion de trésorerie. Et comptablement, ça change tout. La réduction commerciale est intégrée au prix de vente, alors que l'escompte, qui vient après, doit être enregistré de manière séparée. Bon, on a vu ce qui fait baisser le prix. Maintenant, voyons ce qui peut l'augmenter. On parle des majorations. Et la plus connue, c'est évidemment la TVA. La TVA, ou taxe sur la valeur ajoutée, c'est un impôt sur la consommation. Au Maroc, elle s'applique à la plupart des activités commerciales, industrielles et même aux importations. C'est l'entreprise qui la collecte pour l'État, mais au final, c'est le consommateur qui la paie. Et attention, il n'y a pas un seul taux de TVA. Le taux normal est de 20%, mais il y a aussi des taux réduits pour certains produits ou services considérés comme stratégiques. Par exemple, 7% pour l'eau ou les fournitures scolaires et 14% pour le transport. La formule est toute simple à retenir. On prend le montant hors taxe, le fameux acheté, on y ajoute le montant de la TVA et on obtient le montant toute taxe comprise, le TTC. C'est le prix final que le client paiera. Allez, un exemple pour que ce soit bien clair. Notre base de calcul, c'est le net financier, soit 74 490 dirhams. On applique une TVA de 20%, ce qui donne 14 896 dirhams. On additionne les deux et on arrive au net à payer TTC de 89 376 dirhams. C'est la somme finale que le client doit régler. Et il faut savoir qu'en plus de la TVA, d'autres frais peuvent s'ajouter. Par exemple, les frais de port pour la livraison ou les coûts d'emballage spécifiques. D'ailleurs, ces frais sont souvent eux-mêmes soumis à la TVA, parfois avec un taux différent de celui des marchandises. Allez, dernière ligne droite. Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on va assembler le tout en décortiquant une facture complète. La voici, la facture numéro A80. Elle a tout ce qu'on a vu. Une réduction commerciale, un escompte et bien sûr la TVA. Elle peut sembler un peu complexe au premier abord, mais en fait, avec ce qu'on sait maintenant, on va pouvoir la lire ligne par ligne sans problème. Alors, allons-y. On part d'un montant brut de 80 000. On applique la remise de 5%, ce qui nous donne un net commercial de 76 000. C'est sur cette base qu'on calcule ensuite l'escompte de 2% pour arriver à un net financier de 74 480. Ce net financier devient notre base pour la TVA.
On ajoute donc 20% de TVA et on arrive au net à payer final de 89 376. Voilà, chaque étape est logique et découle de la précédente. Pour finir, il y a une phrase à retenir qui résume bien toute l'importance de ce qu'on vient de voir. L'absence de pièces justificatives peut faire douter de la valeur probante de la comptabilité. Autrement dit, sans facture correcte, la comptabilité ne vaut rien. Maintenant qu'on sait lire une facture dans les moindres détails, une nouvelle question se pose. Quels sont les autres documents financiers indispensables pour vraiment comprendre si une entreprise se porte bien? C'est une excellente question pour une prochaine analyse. Merci d'avoir suivi.